Enfin, tu crois au surnaturel, toi? Pas tant que je l'ai pas vécu. Non, moi non plus, mais bon, voilà. Mais ça peut exister, pourquoi pas. Il y en a qui y croient. À mon avis, son âme est enfermée ici quelque part dans les bois. C'est une âme errante qui ne quitte jamais les lieux où elle est décédée. Elle est enfermée, elle est... Souvent on dit qu'elle fait ça quand elle a quelque chose à finir, qu'elle n'a pas pu finir lors de son vivant. Et moi j'y crois à ça. Et c'est vrai qu'on ne savait pas beaucoup de choses sur papa. Non. Mais il est bel et bien mort. ouais, évidemment qu'il est mort, ouais. On l'a enterré. Ça, il n'y a pas de doute. Mais justement, c'est son esprit. Pour moi, c'est son esprit qui s'est réveillé et qui essaye d'accomplir quelque chose, mais il est enfermé ici dans ce domaine. Il ne sait pas en sortir. Moi, c'est le sentiment que j'ai. Je suis convaincu qu'il y a un au-delà, un paradis, un enfer. Ça, j'en suis convaincu. Pour les morts, je sais pas, mais je suis certain qu'il y a Dieu, qu'il y a le diable, qui veille sur nous. Mais tu vois, je voulais avoir ton avis sur quelque chose. Papa, tu crois qu'il va aller de quel côté? Peu importe ce que je viens de te dire, hein, qu'il soit perdu ici ou pas. Oui, mais je sais pas s'il était sympa ou pas. Enfin, moi, je préférais qu'il aille au-dessus, au paradis, mais s'il a fait de mauvaises choses, on sait pas. Avec nous, il était bien, mais on connaît peu de choses sur sa vie. Bah oui, donc s'il était mauvais en dehors de nous. Mais justement, tu t'es jamais posé la question? Si, souvent. Tu t'es jamais demandé s'il faisait des choses bien ou pas bien? Si, toujours. S'il sera puni pour son alcoolisme, par exemple? S'il a fait de mauvaises choses et qu'il a rendu des gens malheureux dû à ça, alors il sera puni. Ouais, bon, ça je sais, je me doute un peu des règles, je me doute bien de comment ça va, mais je me demande jusque dans quelle mesure les choses qu'on fait sont considérées comme suffisamment bonnes ou suffisamment mauvaises que pour aller aussi bien au paradis qu'en enfer. Mais j'ai pas beaucoup de temps devant moi, qu'est-ce que tu me veux? Скъпа, имам два малки подаръци за теб. Ça me changera. Ти можеш да го отвориш, когато си готова. Не в момента. Quand je serai prête. C'est quoi ce délire? Ти трябва да ми имаш доверие. Това е нещо специално, за което твоя баща много държеше на него. И значи, когато си вече готова, тогава ще го отвориш. Bon, ok. En fait, tu as mentionné 2 cadeaux. Да, наистина аз така казах, че са 2 подаръци. Скъпи, дай ми визата. C'est la chemise de papa, ça. Да, той да носи последния ден от работата, когато се случи това нещастие. И аз изчистих всичките байжени, ти да имаш един спомен от него. Колко съм глупава. Той искаше света да бъде като небето и аз направих тая грешка. Не му купих риза с цвят, син цвят. Il faut qu'on y aille si on ne veut pas rater l'avion. Ça y est, ça recommence, tu t'en vas déjà. Можеш ли да дойдеш да наблюдаваш къщата, когато аз ще отсъствам? Bon, allez, casse-toi.
Allô? Oui. Mhm. Oui. Oui. Ok. Salut, excuse-moi de te déranger, je pourrais t'emprunter du sucre. À quel âge as-tu eu ton premier petit copain? À 15 ans en fait. Et tu as eu beaucoup de petits amis? Non, pas beaucoup. Et à quel âge tu as fait l'amour pour la première fois? À 18 ans. Et tu as déjà trompé ton petit ami? Non. J'ai envie de mettre des poissons dans l'étang. Peut-être du bleu. Mais voilà, je me dis que peut-être mettre des oranges, ça pourrait faire complémentaire au bleu. En même temps, le bleu, ça risque d'être un peu, de pas beaucoup se voir, sauf si je prends du bleu électrique peut-être. Parce que si je prends des bleus foncés, ça se verra pas avec la bâche qui est déjà noire. Enfin, et l'eau qui n'est pas très claire. Mais en même temps, j'ai pas très envie d'avoir trop de couleurs non plus. Donc je sais pas, t'as des idées? Enfin, je sais pas, du jaune, de l'orange. En même temps, oui, le héron risque de venir me manger tous mes poissons. Enfin, j'ai entendu dire, je pourrais peut-être mettre un faux héron, mais c'est cher quand même un faux héron. Et puis j'ai les travaux. J'aimerais refaire ma terrasse aussi. Est-ce que... Écoute, c'est bien beau tout ça, mais j'étais venue pour le sucre en fait. Ah, oui, oui, bien sûr, je vais te chercher ton sucre. En fait, il m'en faudrait 4, idéalement. Ah, je vais aller te chercher les autres alors. Tu sais, dans la vie, il faut quand même savoir précisément ce qu'on veut. Voilà, si je vous ai fait venir, c'est pour vous parler de vos parents. Voilà, il s'avère qu'ils se sont rencontrés à Venise, lors d'un bal masqué. Vous savez, ce genre de mondanité, où il faut un mot de passe pour y accéder. Un bal masqué dans une soirée mondaine, à Venise. Comment est-ce qu'il a pu se payer un voyage pareil? Et en plus, il parle pas un mot anglais. C'est un ami qui l'a invité. Et vous
savez, c'est ce genre d'ami qui a un gros carnet d'adresses et un bras long comme ça. En plus, voir les gondoles et les pigeons de la place Saint-Marc, ça leur a changé de voir tous ces troncs d'arbres abattus. Et en quel honneur un ami haut placé tel que lui a emmené mon père faire un voyage à Venise? Une dette au jeu. Votre père était un joueur invétéré, si vous voulez savoir. Ça lui réussissait bien tout un temps. Un jour, lui et son ami se sont retrouvés à une table de poker. Et c'est votre père qui l'a remporté. Et au lieu de se faire payer, vous savez ce qu'il a fait, votre père? Il a accepté un voyage à Venise. Un voyage qui lui aura apporté une femme. Votre maman. Enfin, maintenant je comprends mieux pourquoi ma mère elle gardait tous ces masques si précieusement. Votre père, son voyage à Venise, c'est la plus grande chose qu'il ait faite toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a pu m'en parler en plus? En plus, votre mère, cette idiote. Je parie qu'elle a dû en faire empailler quelques pigeons. Non? Et pourquoi vous me parlez de ça? Ben, pour leur premier baiser, il y avait pas mal de petits témoins discrets. Et comment vous savez toutes ces choses sur mon père? C'est une valise. Ah, ça ne s'ouvre pas. Mais arrête. Tu vois bien qu'il faut des clés pour l'ouvrir. Oh, merde alors, c'est vrai. J'avais même pas vu, je suis tellement épuisée. De toute façon, si elle est fermée, c'est qu'il y a une raison. Oui, mais tu sais, si on en a hérité, c'est qu'on a le droit de savoir. Tu ne penses pas qu'il faudrait d'abord en parler à ta mère? Tu sais, ma mère, elle est retournée quand même le lendemain de l'enterrement en Bulgarie, dans la famille. Alors elle en a plus rien à faire de tout ça. Et puis, tu sais, si elle m'a laissé ses clés, c'est qu'elle a une confiance en moi. Donc j'ai le droit de venir ici et de fouiller. Et puis, en parlant de clés, c'est ça qu'il me faut, les clés de ce machin-ci. Bon, allez, maintenant, on cherche les clés pour cette valise. Allez. Allez, tu sais, c'est pas en filant dans le passé de ton père que tu vas parvenir à tourner au Ah, tes opinions, tu les gardes pour toi. Et puis, tu sais, à l'avenir, je te serai reconnaissante de garder tes opinions à ce sujet-là. Ok, allez, contente-toi de fouiller maintenant. Allez. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Quoi? Des VHS. Ça ne semble pas être des films, des vieux enregistrements passés à la télé. Après 55.
J'ai pourtant dit à votre sœur que vous ne saurez rien de plus. Pourquoi? On vous a fait des menaces? J'ai vraiment l'air d'être quelqu'un qui en fait des menaces. Non, d'accord, mais on vous a payé, c'est ça? S'il vous plaît, soyez gentil. Vous appâtez ma sœur avec les histoires que vous racontez au sujet de notre père qui est mort. Arrêtez, elle va pas faire son deuil comme ça. Vous croyez sincèrement qu'elle cherche à faire son deuil? Bah... Posez beaucoup trop de questions. Laissez faire les choses. Les réponses viendront d'elles-mêmes si elles doivent venir. La plupart du temps, elles ne sont jamais très loin. Il suffit de regarder autour de soi. C'est cool que tu aies emménagé ici juste à côté. Ça aura moins eu du bon, ça lui a changé les idées. En plus, vous allez plutôt bien ensemble. C'est marrant, ça a pas l'air de lui faire plus que ça. Oui, allez, ouais. Fous-lui la paix. Et sinon, avec ta mère, tout va bien en ce moment? Elle t'a appelé? Même pas. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Hein. Elle n'était pas souvent à la maison. Et puis on ne s'est jamais vraiment bien entendu. C'est peut-être dû à son métier. T'as faisait quoi? Médecin légiste. Les seules fois où elle manifestait de l'intérêt pour moi, c'est quand elle m'emmenait voir les autopsies de cadavres. Elle voulait peut-être faire de moi la même chose qu'elle. Puis tu sais le plus dingue là-dedans? Dis-moi. À l'âge de 5 ans, j'ai quand même vu un cadavre en décomposition. Mais son passé et celui de mon père, je ne sais pas grand-chose. Dis, tu vois pas que les verres sont vides? Tu veux pas les leur servir? En fait, tous les deux, ça vous dit un petit billard? Ah oui. Non, non, pas un billard. Allez, t'as vu papa dans une cassette vidéo qui a fait ça une fois et du coup t'as envie de faire la même chose que lui? Mais vis ta vie, pas la sienne, bon sang. Ouais, mais ça va, j'ai quand même bien le droit de savoir qui était notre père, non? Et puis t'es vraiment mal placé pour me donner des leçons. Ouais, pourquoi? Ouais, pourquoi? Je vais te le dire. Tu sais ce qu'il fait? Il passe son temps à chercher l'âme de papa dans les bois. Putain. Allez, ça va te faire foutre, fous-moi la paix maintenant. Mais chérie, attends! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Attendez que ce soit pas pour ça, reste avec nous. Écoute, t'y es pour rien, mais il faut me laisser seul un moment. D'accord? Je sais que tu peux comprendre, ça va aller. Je t'en prie, assieds-toi sur le coussin rouge, une couleur qui te va très bien, c'est sûr. Je me trompe jamais sur ce genre de choses.
C'est la fille. Il y a votre chat qui a bouffé tous mes poissons. Mais vous pourriez mettre un filet. Et l'esthétique, qu'est-ce que vous en faites? C'est affreux à filer. Vous pourriez mettre un petit filet en nylon avec des petites clochettes. C'est ça. Et si la nuit il y a des chats qui se baladent et que les clochettes me réveillent? Mais j'y pense, vous pourriez mettre un épouvantail. Bon, c'est un sacré boulot qui nous attend tous les deux. Alors, qu'on y aille.
sais, ce serait bien que tu manges. J'ai un petit peu au chocolat là dans mon sachet. J'ai pas faim. Ah bon? Oui, mais c'est pas bien de ne pas manger et puis il faut manger. Ou du jus d'orange ou je peux aller te chercher quelque chose si tu veux. Non, ce sera pas nécessaire. Mais tu vas pas vivre sans manger. Non, mais là maintenant, j'ai pas faim. Peut-être tout à l'heure. Peut-être. Et tu veux pas sortir ou faire quelque chose? Je sais pas, parce que c'est bien que tu fasses quelque chose. Non? Je sais pas. Ben, on peut aller se promener tout à l'heure. Bon, on peut peut-être aller nourrir des pigeons. Ah, avec du pain sec qu'on a dans l'armoire, ouais, ça peut être bien ça. Ou des graines. On n'a pas des graines? Non, mais on peut aller en chercher. T'es sûr, hein? T'en veux pas? Non, non, tu peux le manger. Ok. Tant pis pour toi. Si t'es sûr. Ouais, certain, ouais. La meilleure façon de manger un peu au chocolat, c'est de décortiquer. C'est le meilleur. On mange l'extérieur, puis on mange le chocolat, puis on mange l'intérieur. Quand ils sont bien feuilletés, c'est super bon. Tu devrais essayer. Non? On va aller nourrir les pigeons. Je préfère les canards. Tu préfères pas les canards? On préfère les canards. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous m'avez suivi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Si je suis là, c'est pour votre père. C'est-à-dire? Je lui suis redevable. Par rapport à quoi? Je lui ai brisé son plus grand rêve.
Et c'était quoi son plus grand rêve? Ça, c'est à vous de le découvrir. Vous nous donnez rendez-vous près d'une croix, sur un terrain de foot, chez vous aussi. Vous nous dites que les réponses sont tout autour de nous. Ça signifie quoi? Ce n'était pas chez moi. Alors c'est pour ça que je ne peux pas à nouveau vous y convier. La maison n'existe plus de toute façon. Papa? Papa, pourquoi tu t'es jamais occupé de moi? Et aussi, pourquoi je sais pas grand-chose de toi? Papa, comment est-ce que je peux savoir qui je suis si je ne sais pas qui tu es? Et aussi, comment est-ce que je pourrais être heureuse alors que je ne te comprends pas, que je ne te connais pas? Papa, j'espère que de là-haut, tu me pardonneras ce que j'ai fait. Tu sais, si j'ai fait ça, c'est pour te garder tout le temps près de moi. Tu sais, tu peux revenir me trouver comme l'autre fois. En plus, j'aurai plus peur cette fois-ci, je te promets. Et tu sais, papa, faut que je te dise aussi... Hein? Bizarre. Pourquoi est-ce que c'est filmé sans son, la vidéo? Et puis, c'est fou ça. Le gars là, il a le même âge que papa sur la vidéo. Tu vois, la vidéo montre bien que la croix est importante pour papa. Bah ouais. Qu'est-ce que tu crois qu'ils font? Bah, je sais pas. Bah, on dirait qu'ils prient. T'as peut-être raison.
Tu sais que ce type-là, sur la vidéo, il m'a quand même avoué avoir brisé le plus grand rêve de papa. Tu crois qu'il cherche à se faire pardonner? Je sais pas. Dis, tu peux pas la rejouer, s'il te plaît? Pourquoi? Bah, je vais t'expliquer. Vas-y, rejoue-la. J'aimerais bien revoir un truc. Ok, attends. Voilà. Ah, attends. Voilà, mets pause. Maintenant? Eh ben, je crois que j'ai compris pourquoi papa a toujours boité. Explique. Eh ben, tu te souviens des photos dans la boîte? Ah ouais, quand il était enfant, il jouait au foot. Exactement. Et c'est quand on est môme qu'on nourrit ses plus grands rêves, on est d'accord? Eh ben, tu peux être sûr que ce mec là sur la vidéo, il a blessé papa lors d'un match. Combien s'élèvent les blés? Elles sont à 25 000, 50 000 francs. Tu n'as plus d'autre choix que de jouer, sans quoi tu ne pourras pas payer le prochain coup. Oh, advienne que pourra, de toute façon c'est foutu. Ok, t'as 55, hein. Je suis. Moi aussi. Merde, il a une paire de valets, sans enfoiré. T'as quoi, toi? Une dame et un neuf. Dis au fait, c'est quoi ton jeu? J'ai que 4 et un roi. Je suis foutu. Pourquoi? De toute façon, après, si un retombe, t'as ta suite. Sont où les toilettes? Au fait, elle est où ta femme? Oh bah tu la verras pas aujourd'hui, elle a été appelée pour une urgence. Ça c'est son boulot, hein, c'est les horaires irréguliers. C'est un peu chiant, on se voit pas beaucoup à cause de ça. Enfin tu diras, moi je suis toujours à la Syrie ou dans les bois. Ou à l'asile, beaucoup ces temps-ci aussi. Tu sais bien, mon père, ça va pas quoi. Et il déconne de plus en plus. Putain, ça m'inquiète. Fais gaffe, ça peut être héréditaire parfois. Tu vas faire quoi avec le pactole si tu le touches? Bah un voyage, tu sais, depuis Venise on a pris goût. Et bah on voulait justement aller sur la côte d'Almat, mais bon, t'as vu comment les événements, je crois que c'est râpé. Hein. C'est dommage, vous auriez pu encore revoir Venise. Bah ouais. Et tu l'as trouvé où, ce petit personnage? Hop, non, ne le touche pas. C'est un porte-bonheur contre les maléfices, c'est un cadeau de ma grand-mère. Il n'y a qu'une âme pure qui peut le toucher. Bon, on s'est vu quoi? 2 fois hein, au casino, ici. Moi j'estime que c'est pas suffisant pour me faire une idée de si tu as ou non une âme pure. Je relance de 100 000 francs. Ok, je suis. Tu peux mettre le flop. Te laisse pas embarquer, s'il fait ça, c'est qu'il y a forcément un bon jeu. Et avec tous les jetons qu'il a, il peut facilement bluffer. Hein. Qui va l'emporter? Bouge, sa dame. C'est à toi de parler.
Je mets 150. T'es fou ou quoi? Si tu perds, tu vas t'endetter un max. Lui, il peut le faire, il est friqué, pas toi. Suivi. Oula, ça pue la suite, là. « 150. Tapis. Tapis. Pourquoi t'as pas fait ça directement? À ton avis? Je voulais qu'ils me suivent. N'oublie pas que le but, c'est toujours de prendre le plus possible à l'adversaire. Ouais, t'as la plus haute suite. Je le vois mal battre ça. Hein. T'as quoi, toi? Brelan de roi. C'est bon. Il peut plus te battre. T'as la carte la plus haute. Balance la river. Oh putain, c'est pas possible. Je ne comprends vraiment pas pourquoi. Ils ont vraiment une drôle de tête. Hein. Franchement, ça m'énerve. Mais ça, c'est parce que tu l'as laissé cuire trop longtemps. Mais t'inquiète pas, c'est toujours mangeable, tu sais. T'es sûr? Ouais, Parce que, t'inquiète pas. Bon, bah je vais ouvrir ça. Ça va? Ça va. Tiens, il faut la mettre un peu au frais. D'accord. On peut aller enlever la veste. Maman, on sera 5 ce soir. La voisine est venue m'aider à préparer des pâtisseries au fait. C'est bien pratique d'avoir une amie dans le voisinage, d'autant plus que Laura en a bien besoin pour le moment, parce qu'elle n'a pas une vie sociale très développée. Au fait, vous habitez dans le quartier depuis longtemps? Oh non, juste quelques mois. Ça nous fait un point commun. Au fait, que fais-tu dans la vie? Je suis web designer. Un quoi? En fait, mon métier consiste à créer des interfaces pour des sites internet. Concrètement, ça veut dire que je m'occupe de l'aspect visuel des sites internet. Le net. Bah, Internet, le web, quoi. Oui, en fait, c'est assez proche de ce que fait Bobby, qui est informaticien. D'ailleurs, vous devez bien vous entendre sur ce plan, tous les deux. Bobby, ça doit être plus facile de vous entendre avec elle qu'avec Laura, qui est prof d'anglais. Bah, t'es bien interprète. Et moi, je donne des cours de langue. C'est pas pour autant qu'on s'entend bien tous les deux, hein. Et toi, t'aurais quand même pu nous aider à servir, hein. Allez. Ben, il s'occupe de nous, il nous fait la conversation. Et sinon, Ben, vous traduisez quoi? Moi, je veux bien. En fait, je suis interprète pour la télévision à Bruxelles, particulièrement pour le JT. C'est passionnant. Vous ne croyez pas si bien dire. D'ailleurs, je voudrais bien faire de la télé. Moi? J'en suis convaincu. Vous avez de la prestance, une vraie aisance, une excellente élocution et vous savez vous mettre en valeur. D'ailleurs, tu devrais t'en inspirer, Laura. Te valoriser un peu ne ferait pas de tort, n'est-ce pas, Bobby? Oui, c'est possible. Je ne me suis jamais posé la question. C'est la fille. Audrey est la fille qu'un téléspectateur aspire voir sur son petit écran. C'était délicieux. Merci Audrey d'être venue prêter main forte à ta chère voisine. C'est avec plaisir. Voilà, j'ai retrouvé le film dont on parlait tout à l'heure. Un disque? Oh, mais je l'ai en cassette, je reconnais l'affiche. Vous ne seriez pas amateur de pièces de collection, par hasard? Non, pourquoi? Mais vous me parliez de cassettes vidéo? Oh, oui, mais j'ai du mal à acheter mes vieilles affaires, moi. Au lieu de ranger la vaisselle, tu ferais mieux d'aider Audrey à comprendre ce que dit ta mère. Ça, tu peux le faire toi-même, hein. Je ne saurais pas, tu vois bien que je suis pris dans une passionnante conversation sur la technologie moderne. En gros, elle t'a parlé de pâtisserie. Elle t'a expliqué des méthodes de cuisson, que ça l'a su de sa grand-mère. Voilà. Hop.
ça. Jamais. Tu es d'accord, hein, avec moi? On n'était pas du genre à se laisser faire. Hein. Tu crois? D'accord, hein? Ah oui? On n'a jamais laissé faire ça. Papa, il n'aurait jamais laissé faire ça. Jamais. Je suis convaincue. Jamais il n'aurait laissé faire ça. Jamais, jamais, jamais. Tu viens parler? Non. On va dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez elle. Bon, le train pour l'avion ne va pas nous attendre. Prends ton sac et tes cadeaux et montons la voie. Je l'ai entendu te parler toute seule dans sa chambre. Je crois qu'elle s'adressait à son père. Tu sais, avec tout ce qu'elle traverse en ce moment, ça m'étonne pas qu'elle perfide. Ouais, mais il faut la surveiller de près quand même. À mon avis, c'est la mieux placée pour les traitements. Ouais, je sais, mais ces derniers temps, elle me rejette tout le temps. Не казвай нищо, чакай да гледа сега. Не, няма, тя е на втория етаж. Скъпа, имам два малки подаръци за теб. Ти можеш да го отвориш, когато си готова. Ти трябва да ми имаш доверие. Това е нещо специално, за което твоя баща много държеше. C'est la chemise de papa, ça. Votre père était un joueur invétéré, si vous voulez savoir. Il a accepté un voyage à Venise. Enfin, maintenant je comprends mieux pourquoi ma mère a gardé tous ces masques si précieusement. Vous croyez sincèrement qu'elle cherche à faire son deuil? Vous posez beaucoup trop de questions. Laissez faire les choses. Les réponses viendront d'elles-mêmes si elles doivent venir. La plupart du temps, elles ne sont jamais très loin. Je lui suis redevable. Par rapport à quoi? Je lui ai brisé son plus grand rêve.
t'en prie, installe-toi. Fais-moi confiance, tu la reverras quand le moment sera venu. Viens avec moi, viens. Tu vas voir, au bout de ce chantier, Ouais. on va voir l'endroit où j'ai vu papa depuis la maison, tu vas voir. Ah, c'est cool. Voilà, c'est ici, tu vois. Ouais. On voit la maison ici. Ah, attends, j'arrive. Et ici, c'était l'endroit où j'ai vu papa depuis la maison. Tu vois, regarde, la maison, elle est là. Ah ouais, ouais, ok, ouais. Bah, papa, t'es où, c'est moi? Papa, bah, oh. De tour de roue pour comprendre. C'est de moi. Il y a des bois, des troncs d'arbres coupés. Et Regardez là-bas, où là-bas? sur la butte là au loin. Là au loin. Oui, je vois la croix, la croix de la vidéo, c'est ça en fait. Mais vous êtes où? Eh oh, vous êtes où? C'est bon maintenant, j'ai plus besoin de toi. On arrête. Hop, tu gardes tes distances, toi. Non, stop. Moi, je peux pas m'approcher de ton épouvantail. C'est quoi ce délire? Bah, en fait, ça me porte bonheur contre les maléfices et seule une âme pure peut s'en approcher. Et bon, voilà, je suis pas sûre que t'en aies une et même si
ça fait quelques mois qu'on est ensemble, bah, je peux pas dire que tu en as une. Désolée. Ok. Si tu le dis. Bon, c'est pas tout ça. Je vais vous laisser tous les deux alors. Je vais faire des courses. Bobby, attends! Non, attends, Bobby! Attends, regarde. J'ai trouvé quelque chose de suspect sur les lieux où mon père est mort. Regarde! Oui, ben ton père ou un de ses collègues a dû le perdre, tout simplement. Je travaillais seul ce jour-là. Puis réfléchis, on perd pas un bouton comme ça. Il y a forcément eu lutte pour en arriver là. Mais je pensais que ton père avait été écrasé par un arbre qu'il tronçonnait. Oui. Et puis le bouton, il a pu le perdre lors de sa chute. Non, c'est impossible, ça ne provient pas de sa chemise. Ma mère me l'avait offert en souvenir. Sinon, c'est la version officielle. Mais je suis sûre qu'il s'est passé autre chose. Bon, si c'est ta conviction, appelle la police. Non, c'est pas tout ça. Je dois faire des courses et il va y avoir des bouchons. Je suis sûre qu'il s'est passé autre chose. Laura? 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 Ça a été vite, je ne l'ai pas bien vu. J'ai juste aperçu sa silhouette. Il est grand, oui, il est massif. Et j'ai vu ses cheveux. Ses cheveux sont foncés. Est-ce qu'il ressemble à ceci? Oui. Oui, ça pourrait être lui. Et en ce qui concerne sa voix, vous avez entendu sa voix? Non, il n'a pas parlé. Et qu'est-ce qui vous fait penser que cet homme pourrait être lié à la disparition de votre ami? Écoutez, je l'ai aperçu dans le jardin avant que ma copine ne disparaisse. Ça amène à se poser des questions. Hein. Et depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre ami à partir du moment où vous avez aperçu la silhouette? Pas longtemps. 1 minute, pas plus. 1 minute, pas plus. Réfléchissez. Cet homme n'aura pas eu le temps de venir sonner à la porte d'entrée, d'enlever votre ami, de faire le tour du lotissement et de venir vous effrayer. Vous pensez réellement qu'il souhaitait vous enlever et qu'il s'est ravisé au moment où vous l'avez surpris? Concernant le timing, vous avez raison. Par contre, j'imagine qu'il avait un complice. Mais j'ignore quelles étaient ses intentions. En plus, Laura est vraiment très forte. Un mec balèze comme vous, il aurait vraiment beaucoup de mal à la maîtriser. Écoutez, Robert, je vais être cash avec vous. Votre amie n'a pas été enlevée. Elle est partie de son plein gré. qu'est-ce qui vous fait penser ça? Robert, j'ai jamais entendu parler d'un enlèvement de ce genre où les ravisseurs se déplaçaient sans voiture. Vous avez bien dit que la voiture de votre ami n'était plus là, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que j'ai dit. Elle est partie avec eux. Selon vous,
Quel est l'état de vos relations avec votre ami? Ben, ça va, comme dans tous les couples. Enfin, non, pas dans tous les couples. Tous les couples sont différents. Un frère et dire, elle est caractérielle et perfectionniste, et je suis trop sensible. Honnêtement, ce n'est pas notre meilleure période. Vous nous aviez dit tout à l'heure que ça ne faisait que 8 mois que vous étiez ensemble. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça, mais... Quelqu'un voudrait du café? Moi je veux bien. Mais dites, c'est vous qui faites le service ici? Bah oui, je cuisine très souvent avec Laura. Je l'aide à préparer les repas. J'ai pris mes marques ici à force. Et vous, inspecteur? Ah oui, bien sucré, hein, s'il vous plaît. Dites-moi, qui êtes-vous par rapport à Laura? Je suis sa voisine. Sa voisine? Vous vous connaissez depuis un bout de temps, je suppose? Non, pas du tout. J'ai emménagé ici récemment. Que voulez-vous dire par récemment? Oh, il y a quelques mois. Ça fait quelques mois que vous vivez ici, vous ne savez pas être un peu plus précise, s'il vous plaît? Oui. 8 mois. 8 mois. Et concernant vos rapports, quels sont vos rapports, je veux dire, sur une échelle de 1 à 10? Quel code donnez-vous à vos rapports? Faut vraiment que je mette une note à ça? 7. 7, le chiffre de conformité que l'on donne lorsqu'on n'a pas d'avis sur une personne, en fait. Vous voyez, quand on se met à l'aise, ça va tout seul. Je donne des cours particuliers, si vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, je prends la tête pour des broutilles. О, защо не казваш истината на Боби? Не е това. Той еде като свиня. Шоколади, бисквити, работи и копчето падна от неговия корем, защото еде като свиня. Excusez-moi madame, mais je ne parle pas votre langue, je ne comprends pas. Mais elle m'en veut parce que je ne lui ai pas laissé assez de temps pour les boutiques souvenirs. Аз не казах това. Аз казах, че той еде като свиня. Много шоколади, много бисквити и всичко. И корема му става голям. Voie 2. Train en passage. Veuillez vous éloigner du bord du quai. Bonjour, je suis l'inspecteur Martin Lesser. Voici mon adjoint, l'officier Eric Fourmand. Nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de la disparition de mademoiselle Laura Lepin. Vous êtes son beau-père, je présume. C'est à peu près ça, oui. Entrez, inspecteur. Tu as de la visite, ces messieurs, on va te parler. Bonjour.
Добър ден. Inspecteur Martin Le Serre, ravi de vous connaître, Madame Le Parme. Приятно ми е. Mon adjoint, l'officier Добър ден. Éric Приятно Formand. ми е. Заповядайте, седнете. Madame, regardez bien ce portrait. Est-ce que vous pensez connaître cet homme? Не, този образ, това лице ми подсказва нещо, но не мога да се спомня точно къде съм го виждала. Attendez, Madame Le Parme, vous ne parlez vraiment pas le français? Non, je vais traduire. Alors qu'a-t-elle dit? Qu'elle n'a aucune idée de qui ce type peut être. И аз не казах това. Поправи се. Mon amie précise qu'elle ne voit pas en quoi elle peut vous être utile. Elle voit fort peu sa fille. Да, спомням си за него. Той беше приятел с моя мъж по това време. Да. И как се казваше? Мишел. Ма не си спомням неговата фамилия. Qu'est-ce qu'elle a dit là? Oh, elle a l'impression de reconnaître un coiffeur de la galerie commerçante. Elle allait chez lui pour ses brochures. Et Laura, elle connaissait votre coiffeur? Не мисля така. Не е вярно. Dites-moi, sans indiscrétion, vous et Madame Le Parme, ça fait depuis combien de temps que vous êtes ensemble? Oh, pas bien longtemps. 6 mois à peine. Pourquoi cette question? Parce que je ne fais que mon travail, monsieur. Dites-moi, madame, actuellement, qu'en est-il de vos relations avec votre fille? Аз имах една много трудна професия и нямах време да се занимавам с нея. И нейният баща се занимаваше с игри, ходеше в чужбина и аз съжалявам днес за това. И Лаура никога не ме е простила. Но аз си подарих една риза, която е оригинална от нейният баща. И подарих също един кръст от нашия брак. И това има много голямо значение за мен. И значи аз държа на нея, за да й подаря тези подаръци. И тези подаръци са спомнени с нейният баща, който тя познаваше много малко и който правеше малко добрини. И тези действия на нейния баща тя не можеше да ги приеме никога. И аз исках да я свържа с тези спомени. Voilà 3 jours qu'elle n'a pas donné de signe de vie et la police n'a aucun indice. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas même pas les appeler toutes les 2 heures, tu vas devenir parano. Oui. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque chose? Écoute, Laura est une personne débrouillarde, indépendante, je ne me fais aucun souci pour elle. Je suis persuadée qu'elle va revenir. Ça prendra du temps, mais moi si j'étais toi, je n'attendrais pas. Tu as raison, je ne vais pas l'attendre. Je pars immédiatement à sa recherche. Tu comptes faire quoi là? Tu te souviens quand je t'ai expliqué que Laura essayait d'avoir un maximum d'informations sur son père? Oui, bien sûr. Et comment est-ce qu'elle s'y prenait? Putain, sa mère? Quoi? Tiens, qu'est-ce que tu as trouvé? Qu'est-ce que ça fout là, ça?
T'as un œil là. Vas-y, regarde. Ça va aller? Ça va aller. Je te fasse remplacer? Non, ça va aller, ça va aller. T'es sûr, hein? Certain. Et vous nous étiez douté de rien? Non, elle a toujours pris beaucoup de secrets pour moi. Je me doutais de rien. Cette fille, c'est un vrai coffre-fort. T'es sûr, hein? Non, ça va aller, laisse-moi 2 minutes, ça va aller. Dites-moi, vous n'avez jamais remarqué chez votre ami de problèmes psychiatriques ou pathologies mentales, un truc comme ça? Je pense que c'est le moment de publier, tu sais. En fait, tous les deux, ça vous dit un petit billard? Ah oui. Non, non, pas un billard. Allez, t'as vu papa dans une cassette vidéo qui a fait ça une fois et du coup t'as envie de faire la même chose que lui? Mais vis ta vie, pas la sienne, bon sang! Ouais, mais ça va, j'ai quand même bien le droit de savoir qui était notre père, non? Voilà, on lui parlait et elle, subitement, elle faisait autre chose. Et elle finissait par perdre le fil de ses idées, elle n'était plus dans la conversation. Et quel genre de choses se mettait-elle à faire? Elle fait des trucs bizarres, elle déplace des meubles, elle met des clous là où ça n'a pas lieu d'être. Quand elle est comme ça, il devient impossible de communiquer avec elle. Vous direz à votre coffre-fort que les faux héros ça fonctionne aussi très bien. D'autant plus qu'avec les odeurs, tous les poissons sont morts. Et vous avez encore de la tarte? Parce que là, je crève la dalle. Je crève vraiment la dalle. Eddie, ton truc, tu peux le virer, hein. Il te servira à rien ici. Ah oui, c'est juste. Enfin, si j'ai bien compris, pas avant un petit moment, quoi. Oui. Serre-toi un peu. Bah, c'est la croix de ta mère, ça. Oui, pourquoi? Elle a mal fait? Non, 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 pas du tout. Elle a bien fait. Et je vais te dire pourquoi. Cette croix, elle a beaucoup d'importance. Mais d'abord, je vais te raconter une histoire pour que tu comprennes un peu le contexte. Quand j'étais petit, bah, comme tous les gosses, j'avais des rêves un peu fous, tu vois. Et bah, moi, je voulais devenir footballeur. Mais pas n'importe quel footballeur. Non, je voulais être la méga star, Johan Cruyff, si tu veux. Et je faisais que ça, c'était ma plus grande passion. Je jouais tout le temps au foot. Puis j'ai eu ma blessure. Et là, les médecins ont dit, je suis désolé, mais tu ne rejoueras plus. Tu ne retrouveras jamais l'usage total de ta jambe. Et bah, je t'épargne les détails, mais c'est à cette époque-là que je suis allé vivre un petit peu chez mes grands-parents. J'ai dû t'en parler, c'est ceux qui ont une ferme dans les Ardennes, tu vois? Oui, je me souviens. Voilà. Et alors mon grand-père, il me dit, écoute mon petit Greg, il va falloir rééduquer ta jambe. Il faut aller se balader, il faut la bouger un peu.
Et on a commencé à faire des promenades, de plus en plus longues. On a fait le barrage de la Gileppe, on a fait un peu toutes les fagnes, la baraque Michel, et tous des trucs comme ça. Et alors moi j'avais pour habitude de ramasser tout ce qui passait sur mon chemin. Des objets que les gens abandonnaient, des feuilles et surtout des petits morceaux de bois. Et puis j'en ramassais de plus en plus et ça s'entassait à la maison. Et ma grand-mère, ça commençait à l'énerver. Elle m'a dit, bah écoute, il va falloir qu'on fasse quelque chose de tous tes morceaux de bois. Et lui est venue l'idée de la sculpture sur bois. Et voilà, ça m'a fait une nouvelle occupation puisque j'avais aucun hobby. Hein. Et elle m'a dit, on va les vendre. Ce sera donc aussi une manière un peu de s'en débarrasser, de faire de la place et de me faire de l'argent de poche. Et pour ça, elle m'a emmené dans des brocantes, dans des marchés, où tu vois, les festivals de rue où il y a tous les artistes de la région qui se réunissent. T'as déjà entendu parler? Oh, c'était pas trop mon délire, mais c'est vrai, c'était sympa dans le fond. Et celui-ci, je l'ai gardé. Il y a eu 2-3 invendus et celui-ci, parce que c'était tout simplement le premier que j'ai réussi. Et donc, par après, je suis devenu adulte, j'ai travaillé comme bûcheron. Et alors, au bout d'un moment, le bois, j'en avais jusque-là parce que j'en voyais déjà toute la journée. C'est pour ça que j'ai commencé à aller au casino, à jouer au poker. Il me fallait tout à fait autre chose. Et c'est l'époque où j'ai connu ta mère aussi. Et on n'était pas encore mariés que... elle a mis la main sur les quelques travaux qui me restaient. Elle a flashé donc sur cette croix. Et moi, je lui ai donné. Et c'était comme une preuve d'amour. C'était un peu comme une bague de fiançailles, si tu veux. Et je lui ai dit, ce sera ton totem protecteur. Un totem protecteur comme chez les Indiens? Plus ou moins, oui. Enfin, voilà plutôt comme un porte-bonheur. Donc le but, c'est qu'on l'offre à la personne qu'on aime le plus. Et ce porte-bonheur marchera tant que la personne le garde toujours près d'elle et surtout que personne d'autre ne le touche. Ça, c'est très important. C'est une superstition, une tradition qui m'a été léguée par ma grand-mère. Et justement, ma grand-mère, elle m'en avait offert un aussi. À mon avis, tu as déjà dû le voir quand tu étais toute petite. Il a été souillé, c'est pour ça que je m'en suis assez rapidement débarrassé. Enfin, pas débarrassé, mais mis de côté. Et elle avait à peu près cette taille-là, je dirais. Tu parles de lui? Putain, c'est pas vrai. Ben oui, c'est ça. Mais où est-ce que tu l'as eu? Dans la cave, en fouillant dans tes affaires. Hein? Dans la cave? C'est bizarre, ça. Pourquoi? En fait, j'avais toujours demandé à ta mère que si je partais avant elle, qu'elle m'enterre avec. Et manifestement, elle l'a pas fait.